ce que je dis n'est pas à utiliser à la charge du gouvernement chinois ou qu'à la charge du gouvernement chinois, dans la mesure où, durant l'épidémie de la COVID-19, tous les États qui étaient supposément être amis ou grands instigateurs de l'expression des libertés, ou bien à ne mettre aucune limite aux libertés civiles et civiques, ont pratiqué des mesures de rétorsion et de coercition sur leurs citoyens. Je ne vais pas vous citer des exemples. Donc, l'État chinois a encouragé et a promu l'utilisation des moyens de paiement dématérialisés sur mobile et ordinateur pour leurs citoyens. Beaucoup dans son truc. Donc, pendant la période où l'épidémie de la COVID-19 sévissait, étant donné que la Chine était l'épicentre, l'État chinois va encourager les opérateurs économiques, à savoir les consommateurs et les vendeurs, à commercer, c'est-à-dire à faire les affaires numériquement. Mais qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que tout le système est dématérialisé, que tout le système est informatisé, les individus, donc, c'est-à-dire les récalcitrants, les réfractaires, les individus qui ne vont pas se plier au respect, comme on appelait ça là, au respect des mesures sanitaires ou bien des mesures barrières, vont souvent voir leur compte bloqué. C'est-à-dire, ils vont souvent voir la possibilité pour eux d'utiliser leurs moyens de paiement bloqués ou restreints par l'État. Certains qui vont être des citoyens modèles, on va dire ça comme ça, parce qu'ils respectent les règles, vont souvent voir le solde de leur compte augmenter, ou même quand ils ont un faible solde, être en mesure de pouvoir payer certaines choses que le solde ne pouvait pas couvrir. Voilà une application concrète d'une MNBC, c'est-à-dire d'une monnaie numérique de banque centrale. Et la dernière, ça a été au Venezuela. Tout le monde sait, ou pour ceux qui ne le savent pas, le Venezuela est l'un des pays les plus riches, mais actuellement les plus faillis, c'est-à-dire les plus en faillite. La monnaie vénézuélienne subit ou vit au gré du rythme de hyperflationniste qui est en cours au Venezuela. Et face à la fuite des capitaux, c'est-à-dire face aux entreprises, aux hommes d'affaires et aux politiciens qui ont vidé leurs comptes, qui étaient en dollars, en euros, en trucs pour exporter ça ou pour partir avec des valises tout entières vers l'étranger, l'État vénézuélien va mettre ce qu'on appelle en place le bolivar. Mais le bolivar dématérialisé couplé au bitcoin, c'est-à-dire couplé à une crypto-monnaie, à une monnaie numérique sans propriétaire ou décentralisée. Et le bolivar numérique permet aux citoyens d'acheter ou de commander ou de payer en avance des produits sans devoir aller faire le rang. Parce qu'au Venezuela, pour pouvoir s'approvisionner ou pour pouvoir gérer l'approvisionnement pour éviter les marchés noirs qui existent ou pour diminuer l'emprise des marchés noirs, le gouvernement a décidé de mettre des rationnements. C'est-à-dire, on suppose qu'une famille mange sur 2 mois, par exemple, un sac de riz. Il mange 10 litres d'huile, il mange 12 kilos ou bien un demi-kilo ou bien 1 kilo de beurre, 10 kilos de sucre et autres et autres. Donc, l'État vous permet, à chaque fin du mois, d'aller faire les achats de ces quantités-là. Et les surplus sont gardés parce que, bon, on ne sait jamais, peut-être que ce mois, vous pouvez avoir surconsommé. Donc, l'État va mettre le bolivar dématérialisé, couplé au bitcoin,
pour pouvoir juguler l'inflation. Donc, voici 3 applications concrètes des monnaies numériques de banque nationale comparées aux monnaies numériques décentralisées ou ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Et le choix, la différence est vite faite. Voilà. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous suivez Alternative Économique.